Bonjour à tous, donc aujourd'hui une présentation d'une plage braille, la Focus 40 BT avec le jumelage de l'iPad Pro et aujourd'hui nous allons voir les différents raccourcis sur une plage braille pour naviguer sur notre iPad. Alors on parle ici aujourd'hui de l'iPad Pro, mais on peut faire cela avec n'importe quel iPhone ou n'importe quel iPad, puisque on est sur un système d'exploitation iOS, sur VoiceOver, avec les mêmes raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier vont être approximativement les mêmes par rapport à d'autres plages braille. Donc aujourd'hui, on va voir avec la Focus 40, je ferai d'autres démos avec d'autres plages braille. C'est parti, on y va. Comme d'habitude, la plage est posée face à l'écran. Alors cette vidéo est faite aussi pour les ergonomes qui nous suivent sur la chaîne, donc qui puissent savoir comment est constituée une plage braille de ce genre. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de la voir, elle est très noire, avec des boutons très bleus. Alors, je vais vous l'expliquer. On part à partir du haut de la plage. On a notre clavier Perkins, 8 points, bien sûr. Si on descend nos doigts en dessous du Perkins, on va rencontrer nos curseurs routines, 40, normal, puisque nous sommes sur une plage 40 caractères. Donc ces curseurs routines sont semi-longs et rebondissent parfaitement bien au-dessus de la barrette braille. Donc si on continue, on descend nos mains des curseurs routines et on tombe directement sur la barrette braille, ce qui est très appréciable. À partir de cette barrette braille, de chaque côté, on va trouver deux boutons bascule à droite et à gauche qui vont servir par rapport aux différentes situations à la navigation sur iOS ou à la navigation via JAWS ou à la navigation NVDA et même sous Linux, car c'est une plage braille qui est complètement accessible à Linux, à Windows, à macOS, iOS et Android. C'est quand même énorme, mais faut avouer qu'aujourd'hui, la plupart des plages braille le sont aussi. Juste au-dessus de ces deux boutons bascule, là aussi, par rapport aux différentes solutions utilisées, on va avoir deux boutons de forme ronde, voilà, juste au-dessus, qui ne sont pas solidaires des boutons bascule, qui vont servir à valider, style entrée sur une application, ou à paramétrer via JAWS, à naviguer suivant les différents paragraphes, différentes lignes, et ainsi de suite. On va passer sur le côté gauche de la plage. Sur le côté gauche, donc on voit le port pour connecter la plage en USB à son PC, Windows ou Mac, d'accord? Mais il faut savoir aussi que cette plage comporte le Bluetooth et donc on peut la connecter soit par câble, soit par Bluetooth. Donc ici, on a la connectique et juste dessous, on a un bouton rectangulaire qui permet l'allumage de la plage. Dessous la barrette braille, on a un bouton en forme, on va dire, de demi-lune, qui est la barre espace. On descend nos pouces face à la plage braille. Ça veut dire que si on est assis devant notre plage braille, on va avoir les pouces qui vont se positionner sur une série d'autres boutons. Ici maintenant, je relève la plage braille, je la mets sur le flanc arrière et maintenant, je vais essayer de montrer de très près. Voilà, donc je fais suivre pour les personnes, j'explique pour les personnes qui ne voient pas, je fais suivre exactement
la façade de la barrette braille et montre en fait les différents boutons existants. Donc, on va allumer notre barrette braille en faisant un appui de à peu près 5 secondes. Et voici notre barrette braille où on a donc marqué Focus 40 BT. Aujourd'hui, nous allons voir les raccourcis clavier d'une plage braille sur mon iPad Pro. C'est parti, on y va. Alors, on va allumer l'iPad. 11h57. On va le déverrouiller en posant le pouce sur le Touch ID. FaceTime. On va aller donc Toucher 2 fois l'écran rapide. sur Réglages. Calendrier, photo, appareil, contact, horloge, plans, vidéo, photo, note, rap, iTunes, App Store, iBooks, réglages, Réglages. réglages, accessibilité, Accessibilité, c'est ce qui nous concerne. bouton, réglages, Je fais un double en-tête, tap avec un doigt pour ouvrir le choix de l'accessibilité. vision, voice-over, oui, bouton, VoiceOver, c'est ce qui nous concerne. Je vais le valider. réglages, Là en aussi, tête, un double tap. Ici, ajustable, je vais vouloir chercher énoncer Braille. les conseils pratiques, changement de ton, utiliser les paroles, braille, bouton, Braille, c'est ce qui nous concerne. Je le valide, double tap, un doigt. réglage, en tête, choisir un F en cours, Focus 40 BTE 8D 1887e, non jumelé, C'est notre bouton, plage Braille. Focus 40 BTE 8D 1887e, sécurisé, champ de texte, un fait supérieur, supprimé, 0, 0, 0, 0, masqué autre, espace autre, terminé, sélectionné, et, réglage, général, Alors, bouton, en faisant terminer, comme vous avez entendu un petit bruit spécifique à la signalétique, comme quoi je me suis bien connecté. On voit bien sur notre plage Braille qu'on est connecté. Donc maintenant, on va travailler les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier que nous allons voir, comme je vous l'ai dit, sont pratiquement tous les mêmes par rapport aux plages Braille. On va commencer par faire un petit espace H pour revenir au bureau principal. Espace H, donc espace 1, 2, 5. bouton principal, La suite, je veux me positionner sur la première icône en haut à gauche. Je vais faire donc espace 1, 2, 3. Ici. FaceTime, Voilà, donc là, toucher 2 fois FaceTime, l'écran rapidement pour c'est ouvrir, bien la première icône de mon iPad. Pour aller à la dernière, on va faire espace 4, 5, 6. Et là, on va se positionner doc, musique, sur la dernière toucher 2 icône fois l'écran rapidement pour de ouvrir, l'appareil. Tout ça, on peut aussi le faire sur un iPhone. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais me repositionner FaceTime, sur la première icône. Espace 1, toucher 2, 2 3. fois l'écran rapidement pour Je peux ouvrir, le faire taire s'il est un peu trop bavard avec un appui de deux doigts sur l'écran. Maintenant, je vais vouloir naviguer d'icône en icône. Soit calendrier, photo, on peut toucher avancer 2 fois avec l'écran rapidement, espace.4 calendrier, et samedi avec 12 mars. espace.1, on va toucher reculer. 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir, Alors, comme je vous l'ai dit, suivant les plages Braille, on a différents boutons qui vont faire différentes choses. Ici, sur cette plage, on va avoir ici de chaque côté, photo, appareil photo, contact, horloge, plans, donc de chaque côté de la barrette, comme je toucher vous 2 l'avais fois expliqué, l'écran on a deux boutons bascule qui nous permettent de circuler sur les différentes icônes. Et si je veux en valider une, on va par exemple aller sur horloge, plans, vidéo, photo, boot, note, rappel, note, sur Note. Alors, sur Note, lorsqu'on est sur une icône, soit on clique sur notre curseur routine, où je fais montrer aux gens ici,
où je fais glisser mon doigt par-dessus le braille et j'arrive sur mon curseur routine. En appuyant Note. dessus, Précédent. je valide Bouton de retour. mon application. Je vais faire espace H pour revenir sur le bureau. Bouton principal. Note. Donc, je me repositionne Touchez 2 fois l'écran sur rapidement pour ouvrir. Note. Et là, je vais pouvoir cliquer au-dessus de mes 2 boutons bascule ou à droite ou à gauche pour simuler un appui de mon doigt ou simuler un clic curseur routine. Je vais appuyer dessus. Note. Et le résultat Précédent. est le même. Bouton Donc, de retour. voilà ce qu'on peut faire au niveau de l'appui, simuler un appui de doigt. Maintenant, je voudrais écrire. Nouvelle note. Bouton. Et maintenant, ma Touchez nouvelle 2 note, fois pour rédiger une nouvelle note. on est capable de pouvoir faire ceci. Je vais valider avec, tiens, mon curseur routine, nouvelle note. Note. Champ de texte. Et maintenant, Modification en cours. ce qui est Mode parfait, caractère. c'est que Point l'on peut, d'insertion au début. Navigation rapide. écrire avec notre clavier Perkins. Donc ici, on va écrire avec notre clavier Perkins. Et vous allez donc voir comment ça fonctionne. Bonjour. Monsieur. Espace. Content. De. Espace. Faire. Votre. Espace. Connaissance. Voilà, donc vous voyez, on peut totalement avoir la main sur notre saisie. Je vais faire donc un 12 espace mars H 2016. pour revenir Bouton principal. sur le menu Note. principal pour avancer les pages. Ici, le raccourci clavier va être espace O pour avancer à la page suivante. Page 2 sur 3. Game Center. Donc ici, voilà, Touchez on est 2 fois passé, l'écran rapidement pour ouvrir. donc à la page suivante. On va continuer voir s'il y a une autre page. Page 3 sur 3. Page 3 sur 3. Donc on a bien Touchez 2 fois le l'écran message rapidement pour ouvrir. sous les doigts. On va faire espace 2, 4, 6. Page 2 sur 3. Game Center. Et on est donc Page 1 arrivé sur 3. sur la Note. page 1 sur 3. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Si on veut passer en mode abrégé désabrégé, on va faire le raccourci espace G. Écoutez voir. Sortie braille. Contracté. Donc là, on vient de passer en mode abrégé. Sortie braille. 6 points. Voilà. En réappuyant sur espace G, on revient de nouveau en mode 6 points. On a une possibilité de raccourci clavier avec espace E. Donc espace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rideau d'écran activé. De se mettre en rideau d'écran. Si on veut bien sûr l'enlever, on refait la même technique. Espace 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout en même temps. Rideau d'écran désactivé. Et on le désactive. Maintenant, on voudrait se positionner sur la barre des menus en haut où se trouve l'heure. On va faire un espace S, espace 2, 3, 4. iPad. Élément de la barre d'état. Donc on s'est positionné sur les éléments de la Balayez barre l'écran d'état. vers le bas avec À ce moment-là, on va pouvoir circuler dessus avec nos boutons, soit espace 4, soit bouton bascule. 3 sur 3 barre Wi-Fi. MIDI 9. Bluetooth connecté. Charge de la batterie. 92%. Espace M, donc espace 1, 3, 4, on va activer ou désactiver l'énonciation. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler ici espace M. Énonciation désactivée. On va pouvoir travailler sans la voix. Ça veut dire que par rapport aux personnes voyantes, nous, on va pouvoir travailler en braille et les personnes voyantes vont rien entendre de ce qu'on est en train de faire. Énonciation activée. Ensuite, Nom de la barre d'état. on va pouvoir faire espace K. Espace K, on va se mettre en mode apprentissage. Espace, toujours tout en même temps. Espace 1, 3. Démarrage de LED. Alors, Rapidement avec en espace bas de K, doigt. on a Mettre en la pause pour suivre la possibilité lecture. d'avoir LED. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire sur notre planète braille ou sur l'écran en touché,
on aura un retour de VoiceOver qui va nous expliquer ce que l'on est en train de faire. Espace B, espace 1-2 pour sortir du mode aide. Créer un échappement du contexte actuel. Arrêt de l'aide. Espace point 7 égale possibilité de supprimer un caractère avant. Bouton principal. On aura aussi la possibilité pour lire l'intégralité de notre page, par exemple, avec le raccourci espace R, espace 1, 2, 3, 5. Ici, Nerds, Game Center, astuces, podcast, exactement localiser mes amis. le même geste que si l'on fait un glisser de doigts du haut vers le bas. Localiser. On peut faire Thérèse. lire lettre par lettre avec espace U, point N, 6, espace Nicolas. point 3, on reviendrait en arrière. N, U, T, majuscule. Sur Spotlight par Rechercher. exemple, Champ de recherche. et je peux rechercher si Toucher 2 fois l'écran rapidement pour modifier. dans mon iPad, j'ai une application qui s'appelle par exemple KNFB. Je vérifie en descendant. Dictée. Suggestion de série. KNFB Reader. KNFB Application. Reader, qui est mon application. KNF Portrait. Je viens de l'ouvrir. On a une possibilité KNFB Reader. de lancer une photo et on a un OCR, une plage braille, un iPad. On est énormément autonome. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas et surtout pas à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous fais un dernier petit raccourci pour vous mettre en écran noir. Et je vous dis salut. Rideau d'écran activé. Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.